Bienvenue à notre rendez-vous bi-hebdomadaire, n'est-ce pas, d'entretien autour des mystères de la parole de Dieu. Votre émission dénommée Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé, APL+, n'est-ce pas, dans sa saison 2, dont le thème général est la vérité présente. Aujourd'hui, nous commettons notre 15e épisode, qui sera consacré, comme nous l'avons annoncé la dernière fois, n'est-ce pas, à la suite de l'impact de la révélation de la dernière trompette, qui est la réalisation parfaite du ministère de Jésus-Christ dans son épouse Oméga. Et encore comme toujours, nous parlons bien évidemment avec notre invité, en la personne de Jean-Marcel Éric Amougou, écoman, berger de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle à Pécados, Douala, au Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux frère. Dieu te bénisse. Merci bien, que Dieu te bénisse aussi richement. Amen. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui, pasteur. Voilà. Donc, pasteur, lors de notre échange précédent, Oui. n'est-ce pas, en parlant de l'impact de la révélation de la dernière trompette, j'ai été marqué par le grand nombre de fois, n'est-ce pas, où il a été question de souffrance, de douleur, de peine qui attendent l'épouse. Tout à fait. C'était pratiquement le fil conducteur tout au long de notre entretien. Et je me dis peut-être que quelqu'un serait quand même poussé à dire qu'on Pierre, n'est-ce pas, à Dieu ne plaît, cela n'arrivera pas. Oui. Ne pensez-vous pas? Que un peu la célèbre citation de Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 23 22, là, quelque chose comme ça. Donc Oui. je pense que, bon, disons, Pierre a eu une réaction humaine, disons que charnelle même, disons, n'est-ce pas? Parce que quand Jésus a déclaré que le Fils de l'homme doit être mis à mort, et je crois que tu as raison de le préciser, ça vraiment parce que 99% des chrétiens dans le message aujourd'hui pourraient un peu dire, quand on leur dit que l'épouse doit être mise à mort, nous comprenons bien qu'il ne s'agit pas que quelqu'un va être crucifié physiquement, mais parce que la dernière trompette en réalité qui sonne, quand elle sonne, elle engage une guerre, un combat, elle nous prépare, et le combat c'est un combat contre notre corps, contre notre chair, notre corps mortel, notre chair, n'est-ce pas? Donc un peu par rapport à cela, de voir un peu les souffrances et toutes ces choses-là, je pourrais dire un peu par rapport à ton interpellation, je crois une ou deux choses. La première chose, c'est que en l'état actuel des choses, parce que bon, les gens n'aiment pas beaucoup parler de souffrance, de ceci, mais en l'état actuel des choses, véritablement, si le Saint-Esprit entre en vous maintenant, s'il entre dans cette saison, il n'aura pas un autre objectif que de vous conduire à cela. Ok. N'est-ce pas? Si vous avez quelque chose où si on n'a pas cet objectif-là, ce qui est en vous n'est pas le Saint-Esprit. Parce que je vais prendre peut-être une petite référence dans les bandes. La semence n'hérite pas avec la balle. Par exemple, dans la traduction VGR, vous voyez là où il est dit ici que remarquez, il n'y aura plus de porteurs d'église, mais de dénominations. Après cette balle porteuse, parce qu'après la balle, il n'y a plus 3 points de suspension. À ce moment-là, il ne reste plus rien que le grain, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Il faut que ce soit le grain. Ce doit être la même sorte que ce qui entra dans le sol. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. Donc quand il dit ici, fin de citation, donc quand il dit ici là, un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses, nous sommes d'accord que c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais quand on parle des mêmes choses que Jésus fit, les gens voient facilement les grands miracles, les poissons multipliés, Lazare qui est ressuscité et tout ça, mais on ne voit pas aussi que le même esprit qui a fait qu'il multiplie les pains, qui ressuscite Lazare, c'est le même esprit qui l'a amené de Gethsémane au prétoire, du prétoire au calvaire, n'est-ce pas, avant la résurrection. Et tout ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Donc les 3 notes de la trompette parlent donc justement de cette dernière partie qui suit le pain et le vin et tout ça, qui est la partie du calvaire que le Saint-Esprit conduira l'épouse à faire. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que la rédemption, en arrêtant le processus de la rédemption, vous avez toujours la mort et la vie qui vont ensemble. N'est-ce pas tout le monde? Je crois que nos spectateurs sont conscients. Donc la mort avant la vie, les gémissements toujours vont avant la joie, n'est-ce pas? Si vous refusez l'un, donc vous refusez les gémissements, vous ne pourrez pas avoir l'autre. Donc je pense que Jean 16, 21 fait allusion un peu à la femme lorsqu'elle enfante qui éprouve la tristesse, n'est-ce pas? C'est Jean chapitre 16, verset 21. Donc elle éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc avant qu'elle ait cette joie-là, cette grande joie,
en fait, elle doit éprouver de la souffrance, elle doit l'accepter. Et comme je crois que nous avions parlé un peu de comment la trompette se déroule et dans le livre de Job et dans le cycle de gestation de la femme. Vous avez une première joie, elle est enceinte, mais elle doit passer par un temps de souffrance avant qu'elle ait cette joie encore plus grande. Donc vous ne pouvez pas avoir une joie sans accepter les gémissements. Vous ne pouvez pas passer par la vie sans accepter la mort. Nous devons l'accepter et nous préparer pour cela parce que c'est la saison dans laquelle nous sommes et c'est pour ça qu'en fait il est important de comprendre les mouvements de l'esprit. Parce que l'esprit peut vouloir te conduire à ceci, mais toi, tu as envie d'aller ailleurs, tu le manqueras, n'est-ce pas? Donc je crois que c'est important que ça nous rassure. Bon, je ne sais pas si ça ne nous rassure pas, mais que ça nous prépare quand même. Ok, c'est vrai, pasteur, parce que c'est vrai que ça semble être terrible. Mais je crois que nous devons regarder plus, n'est-ce pas, au prix qui est à venir. Donc ici, dans l'une des premières citations que vous avez lues dans l'épisode précédent, par exemple. Tout à fait. Donc là, il est dit que Dieu a des saisons pour sa parole. Oui, c'est exact. Est-ce que cela voudrait dire que le même Saint-Esprit qui était dans le ministère de Frère Branham, n'est-ce pas, ne va-t-il pas forcément manifester les mêmes choses dans son épouse sous la dernière trompette? Par exemple, quelqu'un pourrait peut-être ne pas voir des écureuils être créés à nouveau, ou des milliers, comme à l'époque de Frère Branham. Comme des masses, 500 000 qui sont venus en Inde, des choses qui sont guéris au même moment et tout ça. D'accord, donc la pensée, elle est, parce que justement, pardon, excusez-moi, le fait que Dieu ait des saisons pour sa parole, et comme nous avons parlé du 7e sceau dans lequel nous sommes, qui est le seul avenue en fait, qui se déroule en 3.3 saisons, dont le cri, la voix, la trompette. Ce qu'il a fait dans la saison du cri, donc dans le ministère de Frère Branham, n'est pas forcément ce qu'il va faire dans les ministères de, comment on peut dire, de la dernière trompette, mais c'est le même esprit, mais dans 3 saisons différentes. Je crois que cela est, je crois que la pensée, ce n'est pas seulement moi qui veux le dire, mais c'est ce qui est justement conforme aux bandes, n'est-ce pas, et aux livres. Donc je vais prendre quelques exemples. Si vous prenez le ministère, par exemple, de Jésus, n'est-ce pas, Jésus, avant la montagne de la transfiguration, le nombre de miracles, de manifestations extérieures qu'il a faites avant la montagne de la transfiguration est de loin supérieur à ce qu'il a fait après, n'est-ce pas? Quand il a été adopté, là on a dit, écoutez-le. Il a fait plus de grandes choses aux yeux des hommes avant, écoutez-le, qu'après. Même dans le ministère de Frère Branham lui-même, vous allez voir que dans les manifestations extérieures avant le Sabinio Canyon, où il a reçu l'épée du roi, qui est un signe de l'adoption, d'un déplacement, le nombre de miracles qu'il a fait par rapport avant est de loin supérieur à ce qu'il a fait après. Maintenant, ce que vous constaterez, c'est que la révélation des mystères, ou si vous voulez, l'ouverture de la parole, connaît plutôt l'effet inverse. Donc, plus les miracles sont grands, moins la parole est importante. Et moins les miracles augmentent, et plus la parole est importante, parce que la chose la plus importante, c'est l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole, c'est une identification, c'est plus de la semence, en fait, parce que c'est pas la parole que les fils de Dieu, les semences de Dieu sont manifestées. Donc, je crois que c'est important d'avoir, je crois qu'on va dans 3 sortes de croyants, je crois que Frère Branham, les bandes le mentionnent, que parce que ce qui fait la séparation, donc même en fait, quand on voit la séparation se faisait entre les croyants, les incroyants et les soi-disant croyants qui étaient présents dans cette multitude, et dit que le fait que Jésus avait prononcé ces paroles de cette façon, c'est ce qui avait divisé son assemblée. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Donc quand on est dans les mouvements de guérison et tout ça, c'est une foule mélangée, mais pour identifier réellement la semence, il y a des paroles qui doivent sortir, n'est-ce pas? Il y a des choses qui doivent se parler. Après, il parlera quelque part, verset 53, toujours de 3 sortes de croyants, lorsqu'il a été question de la doctrine et de la prophétie. J'espère que les gens comprennent ici qu'il ne s'agit pas de citations. Quand on parle de la doctrine et de la prophétie, c'est vraiment trouver sa position dans la parole. En tant que personne, c'est cela qui est le socle de la foi parfaite dont Frère Branham a parlé. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez beaucoup de références là-dedans, ou au chef-d'œuvre, par exemple, encore, donc paragraphe 149, il dit que quand la parole semence commence à se développer, donc la balle la repousse, la vie quitte tous les autres pour qu'ils la suivent. Voilà, les vrais croyants, ils suivent la vie partout où va la vie. Et quand on parle de la vie, c'est la parole, en réalité, qui s'ouvre, qui se manifeste, n'est-ce pas? Et je crois que ça nous conduit, donc pour répondre un peu à ta question, à une autre dimension un peu parce que nous sommes en train de parler de l'impact de la révélation de la dernière trompette. Et cet impact, c'est qu'il y a une séparation qui doit se faire entre le blé et la balle. Et cela, ça se fait même dans les églises d'abord du
du message, n'est-ce pas? Parce que la séparation ne se fait pas selon ce qui a été prophétisé. Les miracles ne se séparent pas. Ça attire les gens au contraire. Mais la véritable séparation, c'est quand on en arrive à l'identification de la parole. C'est-à-dire que les identifications personnelles. Vous avez par exemple le cas de Joseph, n'est-ce pas, dans Genèse 37 avec ses frères. À partir du moment où Joseph commence à dire un peu les révélations, la vision qu'il a par rapport à lui-même, qu'il a eu un songe où les 11 gerbes se prosternaient devant la sienne. Vous voyez, ça a créé la séparation, des identifications personnelles. Donc, vous voyez, la semence n'hérite pas avec la balle. Donc, VGS, c'est très beau. Je dis, quand vous commencez à dire, moi et mon père, nous sommes un, et ces autres choses, il dit, alors la balle se retire de cela. Mais la véritable Église épouse authentique apportera l'entière parole de Dieu dans sa plénitude et sa force. Car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc vraiment, c'est important. Donc est-ce que réellement nous n'allons plus, à cause de la saison dans laquelle nous sommes, c'est plus une identification à la parole que des manifestations extérieures pour attirer les foules. Je crois que c'est plutôt un temps maintenant de séparation plutôt qu'un temps d'attraction. Nous sommes vraiment au temps de la moisson, et au temps de la moisson, chacun doit rentrer dans son élément, n'est-ce pas? J'espère que j'ai répondu un peu à ta question et que tous nos téléspectateurs sont vraiment aussi éclairés par rapport à ce point-là. Voilà donc là ce que je pourrais un peu dire. Merci, par rapport à ce point. D'accord. Mais sauf que là, il y a une petite remarque dans mon esprit, parce qu'il y a un mot qui revient, des petits mots qui reviennent en permanence, séparation, division. Je ne comprends pas. Mais il me semble pourtant que Frère Branham, n'est-ce pas, lui-même encourageait les gens à rester dans leurs églises. Parce que là, quelqu'un pourrait facilement se demander d'où sortent donc maintenant les termes, il faut séparation, division, de surcroît encore, n'est-ce pas, dans les églises du message. Ok, d'accord. Bon, église du message, bon, je crois que ce qu'il faut qu'on comprenne quand même, hein, d'accord, c'est que en fait le message n'est pas venu pour établir des églises. Le message, Frère Branham l'a dit, exposé de cet âge, dans plein d'autres références, les bandes nous le disent, c'est pour bâtir des individus. Okay. Et les individus ne suivent pas une église comme bâtiment, mais les individus suivent la pure parole révélée pour la saison. Je crois que tout à l'heure, nous avons parlé des vrais croyants qui suivent la vie partout où va la vie. Donc ça, c'est important. Donc là, aujourd'hui, encore maintenant, si on entre même dans les églises dites du message, à proprement parler, donc dans ces bâtiments, la seule chose qui vous fera penser, c'est un peu triste de le dire, mais ce qui vous fait penser réellement au message, c'est peut-être que vous n'avez que la photo de la colonne de feu de 1950 qui est au-dessus du prophète, et parfois les gens qui utilisent des brochures et des bandes du message. Mais en réalité, à l'intérieur, vous avez des choses abominables, des esprits, comportements dénominationnels, démoniaques qui se produisent. Vous avez des gens qui monnaient pour des prières, des gens qui viennent payer de l'argent pour avoir une prière. J'en connais dans les églises dites du message et des choses abominables comme ça. Je crois que la seule chose qu'il faut dire dedans, c'est comme la parole l'a dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc ce n'est pas des églises du message là-bas. Donc maintenant, ce qui conduit à la semence, il faut le comprendre de Dieu, c'est la révélation par l'esprit, n'est-ce pas? Aussi. Donc et par rapport à ça, donc quand on dit division, séparation, Jésus pouvait se tenir là, il envoie 10 lépreux, il a accompli un miracle dans leur vie, il a dit allez vous présenter au sacrificateur, mais il y a un, en fait, parce que qui a la révélation par l'esprit qu'il faut que je rentre plutôt là-bas, parce que en fait, qu'est-ce qui conduit les semences? C'est la vie, là où elle se trouve. Donc c'est pas une question d'église, mais c'est une question de là où la vie, suivre la vie là où la vie se trouve. Donc vous aurez donc des gens pour qui Jésus dit suis-moi, d'autres ne disent pas, mais la révélation, l'esprit les conduisant les ramène. Je crois que Frère Branham aussi même a parlé de ça, n'est-ce pas? Donc, et je vais aussi faire une petite présenter un élément. Il a parlé des barrières dénominationnelles qui seraient brisées parce qu'il a fait l'allusion, la référence avec l'eau qui va monter dans les cases dans lesquelles les petits canards étaient. Ce n'est pas seulement les barrières, c'est pas des dénominations de l'autre côté, mais c'est dans le message que le niveau de l'eau va monter et que les barrières dénominationnelles vont se briser, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que c'est comme ça. Donc quand la révélation arrive, elle crée ce problème-là, effectivement. Donc je pense que ce réveil qui arrive, c'est ça qui rassemble les canards. Et le réveil, c'est quoi? C'est les identifications personnelles de la parole. Je vais vous donner un peu, aller regarder Christ et les mystères de Dieu révélés. Peut-être qu'on ne peut pas lire tout ça ici, mais je crois qu'il y a des paragraphes 528 et tout, 529, vous allez avoir 303, toujours Christ et les mystères de Dieu révélés. Et c'est là que
vous êtes 303, 304, là il parlait de la révélation, de l'identification. Ce qui crée les divisions, c'est le manque de la révélation de la vie de Christ par sa prééminence qui doit se projeter au travers des gens, de vous vers les gens. Alors ils doivent voir la même vie, ils voient les mêmes œuvres, ils voient les mêmes signes. C'est ça que les gens vont suivre. Maintenant, quand il faut suivre la vie, forcément qu'on va sortir des petites barrières des dénominations et autres. Donc je ne vais peut-être pas lire ici, mais je crois qu'il y a toutes ces références sur ce qu'est le mystère de Dieu, sur ce qu'est le royaume, qui est la parole de Dieu faite esprit et vie dans notre propre vie. Toutes ces références sont en Christ et le mystère de Dieu révélé. Ce que je venais de donner là, on dit que Christ, le chef lui-même, est reconnu dans le corps par des identifications personnelles. Vous voyez, il s'identifie, il prouve au corps qu'il est le chef. Comment? Par la parole qui s'identifie dans des individus. Donc je crois que c'est important de parler de ça. Voilà, donc voilà, je crois que j'espère avoir répondu un peu à ta préoccupation par rapport à ça. Effectivement, voilà, pasteur, merci bien. Bon, maintenant, pour revenir à ma prochaine question, oui. Si vous nous dites qu'il ne sera plus question ici, n'est-ce pas, de grands miracles, Miracle, comme on a parlé. oui, dans ce dernier mystère. Oui, parce que je crois, donc, il y a, je crois, une promesse où il est dit dans les bandes d'attendre que ces 7 tonnerres fassent entendre le roi dans ce petit groupe. Oui. Alors ne s'agirait-il pas, n'est-ce pas, de grands miracles ou de puissantes manifestations de l'esprit? D'accord. Ok, je pense que ta question est intéressante et je crois qu'elle me permet aussi quand même d'élever une équivoque cruciale, n'est-ce pas? Quand on parle justement de manifestations, puissantes manifestations de l'esprit, je crois déjà qu'il y aura de grandes, de puissantes manifestations de l'esprit, mais pas dans la manière dont les sens humains perçoivent cela, n'est-ce pas? Bon. Voilà, donc si tu veux, on va peut-être, si tu permets, on va revenir un peu suite à la citation. Je crois que dans les livres en anglais, c'est la page 304 et en français, c'est la page 306, Révélation des 7 sceaux. C'est ici, donc dans le 4e sceau, dont nous sommes au paragraphe 180, n'est-ce pas? Il dit ici que nous voyons qu'il s'est fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à 2 tranchants, elle le tue. Elle le jette à terre. Attendez que ces 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Écoute, il dit, et ils peuvent fermer les cieux, ils peuvent fermer ceci ou faire cela, faire tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, gloire? Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches s'ils le voulaient. Amen. Tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Ah oui, amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole, mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Donc, regarde bien que, et nos téléspectateurs, il est dit ici, ils peuvent, ils pourraient, n'est-ce pas? Ils peuvent, ça veut dire qu'ils ont le potentiel pour faire ça, mais ça ne signifie pas forcément que c'est effectivement ce qu'ils feront. Parce qu'il faut aussi réconcilier cette écriture-là avec Jean chapitre 5, verset 19, qui dit que le Fils ne fait rien sans avoir vu le Père le faire premièrement, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas juste parce que je peux faire une chose que je vais la faire comme ça, parce que ça correspond, ça dépend de la saison de la parole. Et une autre chose que je peux dire, c'est que nous sommes dans le domaine du 3e pôle. Et dans le domaine du 3e pôle, il ne faut pas oublier que ça ne doit pas faire l'objet d'une manifestation publique, n'est-ce pas? Donc le 3e pôle ne sera pas vraiment un truc qui explose au milieu des gens comme ça, qui crée des attractions. Donc c'est un point important. C'est plutôt quelqu'un qui se cache dans une petite boîte, tu vois la vision un peu de la tente et les choses se passent individuellement. Bon, la 3e chose aussi que peut dire, comme nous parlons des manifestations puissantes, de la grande puissance et tout, je vais vous envoyer la référence d'Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20. C'est là où il est parlé donc de l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, dans cette force-là, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, en fait, l'infinie puissance de Dieu, c'est quand il a ressuscité Jésus et qu'il a fait asseoir dans les lieux célestes. Maintenant, remarque, au moment où il a déployé cette grande puissance-là, combien de gens étaient témoins même quand cela se manifestait? Il n'y avait que quelques disciples qui peuvent être les témoins véritables de la résurrection. Donc, je crois que conformément justement aux Écritures, n'est-ce pas, il va en être de même. Ce n'est pas une question, c'est des manifestations. En termes de résultats, c'est quelque chose de puissant parce que le plan de la rédemption arrive à son aboutissement.
Parce qu'en réalité, c'est quand la mort est engloutie dans la vie, c'est-à-dire que le corps mortel est avalé. En réalité, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus glorieux que cela, mais ça ne se fera pas de la manière qui attire les regards, le grand monde et tout ça. Donc je crois vraiment, conformément aux Écritures, que comme il a été, comme je viens de le dire par rapport à Jésus et la résurrection et tout, il en sera aussi de même pour nous. C'est ce que disent les livres et c'est ce que disent les bandes. Voilà, donc c'est ça. C'est bon, pasteur. Merci bien, mais je voudrais passer peut-être à ma prochaine question. Mais avant cela, je crois qu'il est temps pour nous de prendre un petit moment de pause musicale. D'accord, pas de souci. Après
Je pense que nous avons été complètement rafraîchis, n'est-ce pas, après l'écoute de ce merveilleux petit plat musical. Et de suite, pasteur, je voudrais enchaîner avec notre 5e question, n'est-ce pas, à savoir que répondrez-vous, n'est-ce pas, à ceux qui penseraient peut-être que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de nouveaux discours ou de nouvelles révélations. Que tout ce qui est important, c'est juste voir des manifestations et que très certainement cela pourrait convaincre tout le monde. D'accord. Comme les gens disent souvent aujourd'hui que on a déjà plein de brochures, de messages, voilà, exactement, on a plus besoin de tous les trucs là. Faites seulement les choses, on voit ça manifester. Oui. Voilà, donc bon, je comprends cette petite question qui revient tous les jours, mais je veux aussi essayer de répondre un peu avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Il y a peut-être 2 ou 3 petites choses. La première chose, c'est que si vous lisez bien la Bible, dans Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8, vous entendez parler de quelqu'un qui doit prendre le petit livre, le manger, et par la suite, il faut qu'il prophétise de nouveau. Oui. Donc, si on dit qu'on n'a pas besoin que les gens parlent encore sur des discours, il faudra donc retirer Apocalypse 10, verset 8 à 11 de la Bible, n'est-ce pas? Parce que les gens qui représentent l'épouse, on dit que dès qu'ils mangent le livre, la première chose qui arrive, c'est qu'il va prophétiser de nouveau. Donc c'est incontournable, n'est-ce pas? Donc, oui, effectivement. Et donc ce passage même prouve qu'après le message que Frère Branham nous a apporté lui-même, il y a une inspiration qui doit venir à la suite. Comme lui-même il aimait le dire, ces jeunes gens et tout cela, quand ils vont avec, ils vont rendre cela plus clair. Donc ils vont venir avec une inspiration fraîche sur la parole. Donc ce sont des mots pour reprendre la pensée qui a été traduite dans le message et la rendre d'actualité pour les gens qui écoutent. Deuxièmement, je pourrais dire ceci, c'est qu'il n'y a pas de manifestation qui peut se produire sans qu'on ait d'abord la révélation de ce qui va être manifesté. N'est-ce pas? Donc si je dis, je veux qu'il y ait quelque chose qui se manifeste, il faut d'abord qu'on ait la révélation de la chose, et la révélation, c'est des choses qu'on doit entendre, n'est-ce pas? Et la révélation vient sur la parole prophétique. Je vais prendre un peu quelques exemples. On voyait par exemple Marie, n'est-ce pas? Oui. Il y avait déjà une parole qui était là. Sa parole disait qu'il y aurait un fils qui devait venir, être donné, un enfant qui devait naître. Maintenant, cette parole prophétique a circulé et l'ange Gabriel a dû venir là. Sur cette même parole, il a apporté une inspiration fraîche avant qu'il y ait une manifestation. Nous sommes, voilà. Donc, par exemple, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19, que j'affectionne particulièrement, cette citation qu'on retient presque par cœur, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc la parole prophétique sort, mais comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc la parole prophétique va conduire à une inspiration fraîche avant qu'il y ait une manifestation. Donc, ça, c'est des choses qui sont incontournables, indéniables. C'est ainsi parlent les livres et c'est ainsi parlent les bandes. L'autre, troisième chose, vous ne pouvez pas vous élever plus haut que votre révélation, n'est-ce pas? Dans la réalité infaillible du Dieu vivant, ça c'est la tradition Shekinah. Frère Branham disait quelque part ici, dit, c'est ainsi que Dieu veut que nous connaissions sa parole. N'est-ce pas? Nous la connaissons, nous l'avons parcourue, nous l'avons testée, nous l'avons éprouvée et on sait où elle mène. Or, sa carte routière, c'est sa Bible. La Bible est la carte routière qui mène à la puissance de Dieu. La foi vous mène à la puissance produit la promesse. Et la foi vient par quoi? Parce qu'on entend. Donc nous avons besoin de puissance. Mais pour avoir la puissance, il faut avoir une révélation sur la parole. Et c'est cette révélation sur la parole qui vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de quelqu'un qui prêche. Donc si quelqu'un veut une manifestation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche, qui ouvre les portes pour une révélation de cette manifestation-là avant que la manifestation ne soit effective, n'est-ce pas? Et je crois que peut-être pour terminer, Frère Branham nous donnera une clé ici pour parler, quand il parlait de entrer en esprit. Donc il dit qu'il faut que nous entrons dans l'esprit des derniers jours quand les derniers jours sont là. Donc ça c'est question et réponse de 54, traduction VGR. Donc pour entrer dans l'esprit, à quoi ça sert d'entrer dans l'esprit? Il dirait quelque part qu'il faut que le monde entre dans l'esprit des derniers jours avant que les derniers jours puissent venir. Et nous sommes dans l'esprit des derniers jours. Dieu a promis que ces choses seraient là et c'est ce que nous avons. Nous sommes dans les derniers jours. Les hommes et les femmes sont là. Ils dorment et ils ne s'en rendent
par contre. Donc, nous devons entrer dans cet esprit. Mais comment il faut donc amener les gens à prendre conscience? Donc, il faut qu'on parle aux gens, qu'ils prennent conscience de ce dans quoi ils sont, et alors ils peuvent participer en réalité à l'esprit, à l'onction, avant que la puissance ne se manifeste. Donc si quelqu'un est en train de dire en réalité aujourd'hui que nous n'avons plus besoin que quelqu'un parle, on a seulement besoin des manifestations et tout, je leur dirais que malheureusement pour nous, il est impossible qu'on ait une manifestation sans que quelqu'un parle. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même si l'Esprit de Dieu était puissant, comment il n'y aurait eu aucune manifestation avant que verset 3 ne vienne et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, donc c'est comme ça. Donc je crois que nous devons apprendre à aimer ça. Donc si vous n'aimez pas la parole, je crois vraiment que vous n'aurez pas beaucoup de grandes manifestations dans votre vie. Voilà, donc... Voilà. Merci bien, pasteur. Je t'en prie. Mais cela implique directement une autre question, parce que je crois que ça devient suffisamment important. Oui. Maintenant, dites-moi, pasteur, si par exemple vous vous trompiez, n'est-ce pas, si votre révélation s'avère être fausse, dites-nous, qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire, si ma révélation est fausse? Oui. Ah, bon, je pense que la question ne serait pas trop de mon côté. Parce que si je me tiens ici et que je me fais filmer, tu vois, nous sommes devant un écran, je ne sais même pas combien de personnes nous voient presque dans beaucoup de pays dans le monde, ils nous écoutent. Moi, je suis sincère dans mon cœur. Et j'ai dit selon que Dieu m'a donné, et je crois qu'on avait établi ce principe, que si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'Esprit, confirmé par la parole, manifesté par les résultats. J'ai parcouru autant que je pouvais au mieux de ma connaissance, et je ne fais que dire ce que j'ai reçu. Donc ce n'est pas à moi d'agir maintenant. Je crois que le fait que je sois en train de parler est plutôt une responsabilité vers ceux qui m'écoutent. Parce que les bandes nous enseignent que quand Dieu vous rend témoin d'une chose, il vous rend responsable. Donc si je suis en train de me tromper, ce n'est pas à moi le problème, parce que moi, sincèrement, avec tout ce que moi j'ai et tout ce que je connais, j'ai étalé ça. C'est plutôt à celui qui m'écoute de venir en se rendant compte, par exemple, que je suis en train de me tromper. Il a l'obligation, c'est même pas seulement une sorte de droit, c'est pas un luxe, il a l'obligation chrétienne et fraternelle de venir me voir avec la parole de Dieu, avec les livres, avec les bandes, il m'a mené à comprendre là où je me suis trompé, et quand il l'aura fait, il aura gagné une âme au Seigneur. S'il ne le fait pas, en réalité, il va rendre compte à Dieu, et je crains vraiment que quelqu'un voyant un frère qui se trompe puisse aller toquer à la porte, que Seigneur enlève-moi, et Dieu l'enlève. Maintenant, ça c'est un cas. Maintenant, si je me trompe, les frères qui m'écoutent sont responsables. Maintenant, mettons-nous dans l'autre cas, plutôt que je ne sois pas en train de me tromper, mais que plutôt ce que je dise est la vérité. Ça voudrait dire deux choses. La première chose, c'est que, ce n'est pas la parole d'un homme donc que les gens entendent, parce que la vérité ne peut pas sortir d'un homme. Ça veut dire que ce que je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu. Et donc, si c'est la parole de Dieu, ça engage toujours ceux qui nous écoutent à ce moment-ci, n'est-ce pas? Je crois que, qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est que, comme Frère Branham disait quelque part, la porte de l'arche, en réalité, est ouverte devant le monde en ce moment. Donc si c'est la vérité qui est dite, c'est que la porte de l'arche, et quand la porte de l'arche se lève, elle est là, parce que nous nous tenons donc devant cette porte. Je suis juste un témoin pour prononcer le jugement sur le monde. Je crois qu'il est dit ici, dans un son confus, j'ai la traduction chez qui dit, ce soir, comme votre frère, dans paragraphe 100, électronique 121, je me tiens à la porte de cette arche, Jésus-Christ, et je vous déclare qu'il est le sauveur, le guérisseur, le roi qui vient. Ou je dis le roi qui vient, comment moi j'ajoute, au son de la trompette de Dieu. Je dis que c'est lui le roi qui vient. Il dit, et ces messages des ministres à la porte amèneront la colère de Dieu sur la nation dans un jugement sur le monde. Il dit, c'est un son distinct, nous connaissons cela, c'est la parole de Dieu. Donc en fait, si nous sommes donc en train de dire la vérité, donc nous sommes donc à la porte de l'arche, et quand nous disons à la porte de l'arche, ça veut dire que le lieu d'adoration sous le 7e sceau est identifié, le trône de grâce en même temps que le trône de jugement, parce que ça dépend, parce que si vous rejetez le sang, le trône de grâce devient le trône de jugement, sont clairement identifiés devant les gens. En fait, ça met donc une énorme responsabilité vers ceux qui m'écoutent. Donc, comme tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce que moi je vais faire, moi, en fait, en réalité, je n'ai pas grand-chose à faire. Mais je crois que c'est vraiment une interpellation pour nos téléspectateurs, nos frères, nos sœurs
qui nous écoutent. Si je suis dans l'erreur, c'est votre devoir en tant que frère et chrétien de venir me voir où je me trompe par rapport aux Écritures. Je suis assez humble pour le reconnaître. Mais si ce que je dis, parce que je l'ai vérifié du fond de mon cœur, j'ai pris le temps de prier, d'aller regarder, inspecter, regarder tous les trucs, et j'ai vu que c'est la vérité. Alors si c'est la vérité que je proclame, alors je suis en train de vous présenter l'arche. Et que vous n'avez qu'à venir parce que le salut est ouvert. Mais si quelqu'un rejette, c'est aussi le jugement qui peut s'ouvrir en même temps. Il ne s'agit pas de la parole d'un homme. Parce qu'il n'y a pas de... Toute parole d'homme est un mensonge, mais c'est la parole de Dieu qui est vraie. Donc si un homme, comme moi, se tient et dit quelque chose qui est vrai, ça veut dire qu'en clair, c'est Dieu qui est en train de parler. Donc j'espère que je t'ai répondu. Donc moi, je n'ai vraiment pas de problème. Si moi, je ne dis pas la vérité, est-ce que c'est un... Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est justement ce que j'essaie de comprendre. Voilà. Parce que je me rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus nous qui avons des choses à faire. Voilà, donc c'est ça. C'est fou que ça engage. Oui, parce que je sens même le poids de cette interpellation. Voilà, donc ça, pendant que vous êtes en train de parler là, c'est un peu comme si ça m'était tétanisé. Bon, j'espère. Bon, maintenant, je crois que la chose importante devrait être faite. Amen. Mais, pasteur, je voudrais une dernière question. Oui. Et la pression, par exemple, parce que je crois qu'il est question d'une pression qui va unir tout le monde. Oui. Bon, maintenant, je voulais savoir à quel niveau, n'est-ce pas, pour vous la situer, dans quelle note, par exemple, de la dernière trompette. De la dernière trompette, ok. Non, parce que en fait, justement, il y a cette écriture qui dit souvent que les frères disent que, bon, de toute la façon, chacun suit sa direction. Et quand ils prennent au jour, quand on aura pris nos directions, quand le conseil va commencer à mettre la pression, alors c'est à ce moment-là que l'amour va naître dans nos cœurs et subitement les frères vont se retrouver ensemble. Mais il y a une bonne écriture que Frère va me donner, excusez-moi, qui dit qu'on ne peut pas tirer du sang d'un navet. Donc pour sortir le sang de quelque chose, il fallait d'abord que le sang entre. Je ne sais pas comment on va venir mettre la pression pour que l'amour sorte. L'amour ne sort que là où il y avait l'amour. Donc c'est important. Donc maintenant, ces pressions-là qui arrivent, c'est réellement justement pour exprimer ce qu'il y avait déjà à l'intérieur. Donc pleinement, la pression par rapport à cette révélation dans la dernière trompette correspondrait dans la plénitude au gémissement, n'est-ce pas? Parce que c'est ça qui est la troisième note où la pression finale vient dans l'église pour que une inspiration sorte et que la vie qui était déjà entrée depuis la première note, le monde, la montagne de la transfiguration, maintenant puisse être exprimée et que les deux pluies tombent ensemble. J'espère que vraiment tout le monde a compris ça. Maintenant, de la même façon que quand on était dans la voie d'archange ou quand on était dans le premier pôle, ce n'est pas des choses qui se coupent comme ça, tu vois un peu. Donc le troisième pôle en réalité s'exprime déjà et s'infiltre et infiltré dans le premier et le deuxième pôle. La troisième phase de la voie d'archange est dans la première et la deuxième phase. Donc la troisième note qui est la pression finale, depuis la première note, il y a déjà une pression qui vient. Il y a déjà un gémissement qui vient. Je crois qu'il y a quelque part dans l'adoption, il est parlé de Dieu qui a placé certaines personnes dans l'église. Donc même pour les placer dans l'église, il y a des douleurs de l'enfantement. Et il dit quand une église gémit sous les persécutions du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle était pour ceux de la Pentecôte, que de gémissements et de pleurs pendant les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est une dimension spirituelle d'abord. Pour arriver à la Pentecôte, nous avons des douleurs, nous avons des pressions, nous avons des gémissements, mais la plénitude de ces choses-là, cette pression dont il est parlé, vient pleinement arrêter sous la troisième note. J'espère qu'on avait compris que quand la première note arrive, ça veut dire que ce sont des fruits qui sont arrivés à maturité. C'est à nouveau le fruit au sommet de l'arbre. Mais à partir du moment où il arrive à maturité, il y a une séparation qui se fait entre le blé et la balle. C'est un temps de rejet qui correspond au soupir, qui est la deuxième note. Et après ce temps de rejet des frères de l'Église, il y a maintenant un temps de pression du monde extérieur pour que la vie qui est à l'intérieur, de la même façon qu'elle a fait avec l'époux, que cette vie maintenant puisse éclater sous une inspiration dans l'épouse et que la résurrection puisse avoir lieu. Donc la pression, véritablement, c'est sur la troisième note qui est les gémissements, qui est la mort, qui est teroua, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est à peu près ça. J'espère que j'ai donné une réponse. J'aimerais tellement revenir dessus parce que ces choses-là sont importantes, que les frères viennent, posent des questions, nous demandent, parce que ça là, c'est vraiment capital. Je crois que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de vraiment connaître les réalités de la vérité présente au temps présent.
à même le jour, nous savons précisément où nous nous tenons maintenant. Je crois qu'il n'y a pas plus glorieux quand même que ça. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, donc oui, j'espère. Merci vraiment, pasteur. T'en prie. Sans nous interrompre. Mais je crois que l'occasion nous sera donnée. Oui, parce que nous avons et nous voulons relancer nos très chers téléspectateurs pour dire que les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à nous les envoyer au travers de nos numéros qui sont affichés à l'écran. D'accord. Faites-le et nous, je crois que le pasteur prendra le soin de vous répondre. Tout à fait. Et un dernier mot, pasteur, pour vous. Bon, dernier mot, c'est vrai, bon, comme je savais quand même, comme pourrait me demander si j'ai un dernier mot, j'ai cette petite chose que je veux toujours ramener aux frères tout le temps, parce que, voyez, vous avez ces entretiens que vous avez, et les gens ont cette fixation sur le fait qu'on ne doit rien interpréter, on ne doit plus rien ajouter, comme si le message de frère Branham était un élément figé quelque part dans une boîte, alors qu'on a déjà pris tous les éléments possibles pour essayer de ramener à comprendre que la Bible, le Saint-Esprit en réalité, le simple fait que le Saint-Esprit continue de marcher avec nous, la révélation aussi doit continuer. Le message de Frère Branham n'est pas quelque chose qui sort de la Bible. Le message de Frère Branham va dans la continuité de la même promesse que nous avons depuis Genèse 3, verset 15. Donc, à l'attention donc de nos bien-aimés qui s'acharnent vraiment à croire qu'on n'a plus besoin de révélation, Frère Branham a tout révélé. On a bien dit qu'il a révélé tout au sujet du mystère de Dieu. Donc il a apporté la révélation de Christ. Maintenant, la manière dont Christ va se déployer et tout ça, le Saint-Esprit entre dans l'Église pour qu'il prenne cette révélation et la rafraîchisse au milieu de ses élus. Donc, j'ai une petite citation ici dans questions et réponses sur les sceaux. Donc, VGR, peut-être pour terminer, je ne sais pas s'il nous reste quelques petites minutes. C'est là-dedans que Frère Branham est en train de parler de comment la révélation doit venir aux gens. Pourquoi est-ce qu'il dit aux gens de ne pas interpréter les choses, de les garder telles quelles. Voilà. Il dit ici, paragraphe 23, il dit, regardez bien, ça c'est VGR, n'est-ce pas? Question et réponse 63, 24 mars, matin. Je vais vous montrer quelque chose, vous voyez. Saviez-vous qu'il y a des dizaines de milliers de voix dans cette salle en ce moment même? L'Assemblée dit Amen. Des vraies voix, des personnes qui sont portées par les ondes électroniques de la radio. Pourquoi ne les entendez-vous pas? Il dit, ce sont des voix pas vraies. Amen. Les ondes traversent cette salle en ce moment même. Il y a des formes humaines, des corps qui se déplacent dans cette salle en ce moment même, pas vrai. Mais alors, pourquoi ne les voyez-vous pas? Voyez, elles sont ici des vraies voix comme ma voix à moi. Mais alors, pourquoi ne les entendez-vous pas? Voyez, il faut d'abord qu'il y ait un contact avec quelque chose pour qu'elles se révèlent. Je ne sais pas si on me suit. Donc, vous pouvez lire le paragraphe qui vient avant et tout ça. Quand il est en train de parler de garder les choses qu'il y a, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de révélation. Mais il est en train d'indiquer que vous devez devoir attendre certaines choses, vous devez avoir un contact quelque part. Et quand le contact est établi, alors cette révélation peut descendre. Donc, il y a un temps où ça arrive. Il dit, voyez, maintenant vous comprenez, les gens disent Amen. Écoutez alors, il dit, paragraphe 24. Alors, il dit, surtout, n'interprétez rien. Si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra. Donc n'interprétez pas ce que je fais, ne mettez pas votre tête, mais est-ce que ça veut dire que la révélation s'arrête? Non. Mais le moment où Dieu voudra vous faire savoir quelque chose, il vous l'enverra, n'est-ce pas? Il dit alors soyez vraiment fermes, ainsi de suite, ne bronchez pas, il s'est passé quelque chose. Voilà, voilà, donc c'est ça. Il dit, donc si Dieu veut vous faire savoir quelque chose, il va vous l'envoyer. C'est juste notre témoignage maintenant, n'est-ce pas? Que Dieu nous a envoyé une révélation, ou si vous voulez, une inspiration dans ces messages, conformément à ce qui a été prophétisé par Malachie 4. Donc, je nous invite encore, chacun de nous, à recevoir cela, parce que la révélation de la parole, c'est ça qui donne l'autorité sur le diable. C'est ça qui